Bonsoir tout le monde. Encore une fois, c'est un plaisir de capable là ensemble avec nous à travers le webinaire ça. Nous avec 5 participants dans le moment et nous croyons que nous allons avoir un bon moment ensemble. Bon, premièrement, on va commencer par présenter nous. Ça arrive des gens qui partent là après-midi. Donc, j'ai commencé la formation par nous. Non pas moi, c'est Ruben Stanley Blanc. Moi, je suis chrétien. Je suis responsable marketing architecte. Et moi, je suis assistant virtuel droit légal. Et comme dit nous que dans le ça, c'est pas moi-même qui t'a supposé et à faire formation. Le staff là vient contacter. Dit que intervenant qui t'a supposé là dans le moment, il y a un problème technique. Qui fait que les papes là dans le que tu as fixé et que tu es capable de faire présentation par nous dans le parlant et est disponible et tu es feu vert pour être capable de faire présentation par nous. Hier après-midi, nous avons commencé à parler de l'évolution concept marketing. J'ai parlé de marketing 1.0, marketing 2.0, marketing 3.0. Et nous avons parlé de ça, il y aurait les mix marketing, tel que nous avons pratiquement les 4P et aussi les 4C, et le marketing 2.0. Donc, Jean que nous avons dit hier, nous avons préparé un document pour nous, pour le staff là. C'est le document qui te parle de marketing 1.0, marketing 2.0 et marketing 3.0. Nous avons commencé à parler de mix marketing hier, côté que nous avons parlé de 4P qui limitait seulement le marketing 1.0. Même dit évoqué hier ça que les 10P avec vision marketing 2.0. Nous arrivons dans un moment côté que nous avons parlé de marketing 10P. On m'a fait pour résumer de qui ça mix marketing lié. Donc, le mix marketing, ce sont les variables contrôlables du marketing sur lesquelles le directeur commercial va agir afin de créer de la visibilité, maximiser les ventes ou mieux satisfaire les clients. Donc, mix marketing, il y a un ensemble variable là-dedans qui va aider à contrôler vraiment le département marketing, qui va aider vraiment, oui, est-ce que plan marketing, stratégie marketing pour qui mettez sous pied pour être capable soit jouer une visibilité, soit maximiser vente, soit pour satisfaire le client, est-ce que vraiment vous portez résultat? Et que nous avons commencé à parler de PE, côté que nous avons un premier PE qui s'est produit, c'est qui sa entreprise vraiment lui-même va commercialiser son marché. Et deuxième PE qui s'est pris, c'est condition que monde qui a besoin de produits vraiment capable de joindre. Et nous avons parlé de place hier, qui c'est localisation institution point de vente, c'est-à-dire côté et entreprise ou bien institution décidé, mettez soyons sûrs que ça pour capable de jouer client. Nous avons parlé de promotion, nous avons parlé nous intégrer dans la promotion. Donc nous avons dit 4 PSAU attribués avec marketing 1.0. Mais je nous ai dit hier là, marketing 2.0 en lui-même, il vient pour capable mettre un ajout pour capable entrer en profondeur de marketing 1.01 par rapport à côté que arrivé côté que limité. Maintenant, dès qu'on arrive dans le 5e P qui c'est personnel, automatiquement tout entrer dans marketing 2.0. Immédiatement que vous entrez dans le 5e P qui c'est personnel, c'est-à-dire pendant que vous préparez le plan marketing, parce que début du mix marketing ou plan marketing. Donc, 10 PO, c'est 10 éléments que vous supposez prendre en considération avant pour monter ça peut relayer un plan marketing. Maintenant, dans le marketing 1.01, donc vous avez seulement 4P qui est dans le plan marketing.
Mais arrivé de marketing 2.0 en mentalité de marketing 2.0, donc, il y a un ajout de 6P qui fait qui est capable d'aider vraiment évoluer l'entreprise ensemble avec un système qu'il a dans le moment. Donc, cinquième P qui c'est personnel. Le personnel fait partie de l'offre et représente l'image de l'institution. Il est aussi le premier et le dernier maillon de la chaîne de la clientèle. Avant, dans le marketing 1.0 à travers 4P, personnel entreprise n'a pas bien placé. Personnel entreprise n'a pas valorisé. C'est-à-dire, si une entreprise a produit en poule, personnel que bien dans l'entreprise qui a fait fabrication vraiment, pas joindre ça que les soit en assistance, soit en attention. Donc, il n'y a pas vraiment au centre. Donc, ça que l'entreprise était seulement contentée, c'est produire et puis comme carpentry, c'est deux ça vraiment qui fait l'entreprise. Mais il n'y a pas de prendre compte de personnel, mon qui a fait 8 heures de temps de travail, mon qui a fait 7 heures de temps de travail, et parfois même dans mauvaises conditions. Donc, marketing 2.0 en lui-même, puisque son focus sur le client, donc, ajout de personnel, est important pour faire. Donc, c'est ça que fait. Dans le marketing, avec vision marketing 2.0, on vient de ça que 5e P1 qui c'est personnel. Donc, il faut comprendre que personnel lui-même, il fait partie offre et il représente l'image institution. C'est-à-dire, si personnel n'ont pas bien traité personnel qui travaille ensemble avant, c'est l'image entreprise qu'on va prendre mal. Parce que les personnels, ça lui-même, les quitter l'espace de travail, les aller, ça que le bral dit, il va dire, ah, mon cher, mon mauvais patron, ah, conditions va réunir même. Il ne pas prendre soin de nous, il ne pas payer nous bien, il ne pas valoriser nous. Donc, il vient une mauvaise image pour l'entreprise. Donc, si en dedans, pas bon, dehors, pas qu'à bon tout. Et en tant qu'être humain, personnel, ça, monde ça qui fait partie du personnel, j'en a traité à font impact sur production, sur effort qu'on va faire pour produire ça que ça résultat qu'on va chercher. Si on a traité au mal, si on a traité au mal, donc c'est sûr que dans produit fini a bien feedback négatif par rapport à produit ça, parce que en tant qu'être humain, mon lui-même l'elle pas une considération que la chercher, donc la travaille comme si en Wagner Love, la travaille avec fatigue, il pas travaille vraiment avec amour, il pas travaille vraiment avec cœur. Mais l'on prend en compte de personnel entreprise là, moun ça automatiquement même sous pata augmenter salaire, les gens à traiter, les gens à parler ensemble avec. Donc, moun ça vraiment, il vient produire plus. Moun ça vraiment, s'il te compte pour 3 heures de temps, les côtés qu'on a traité mal, automatiquement, il vient que moun ça a 6 heures de temps, quand même 7 heures de temps. Et même dans le moment où tu as besoin que vous fassiez sacrifice, il a fait sacrifice pour parce que vous traitez bien. Donc, c'est ça que fait marketing 2.0 dès que l'on a fait plein marketing ou bien l'on a entreprise déjà ou personnel pour le bon place. Mais dans le 6e but, 6e P1 qui c'est positionnement. Positionnement marketing qui s'allie. Et c'est une P qui est très important dans la création de business, création d'entreprise. Positionnement, c'est tout simplement c'est qui image ou gagner sur le marché. Qui image ou gagner sur le marché. Donc, c'est la reconnaissance, l'élaboration, la communication d'avantages différentiels et distinctifs d'un produit par rapport aux autres de la concurrence. Donc, positionnement, c'est les parler de où sur le marché. Comment ils parlent de où? Les parlent de où ensemble avec l'autre concurrent pour gagner sur le marché. Comment que vous parlez de où? Donc, c'est qui représentation gagne dans l'esprit client. Ou pas qu'à une entreprise qui veut faire succès et puis sur le marché en l'air parler de où c'est mal seulement il a dit de où. Donc là on mal positionné. On prend le cas de OK, on prend une compagnie téléphonique pour Digicel, d'accord. Les a parlé de Digicel, ou bien doit attendre un petit monde a dit ah Digicel internet pas bon, Digicel service pas rapide. Donc là son mal positionnement que lui parce que dans un client il pas joué une satisfaction.
Donc, positionnement dans le marketing, c'est qui image pour vous et les clients, dans l'esprit client, comment vous ouais sous terrain. Donc, dans le marketing 1.0, ça ne pas prendre en considération, ça ne fait pas prendre en considération parce que c'est des produits qui te centrent entreprise. Mais à travers le marketing 2.0, donc, dans le marketing 1.0, quel que soit l'agent, vous pensez de affaires, ma produit, affaires. Mais dans le marketing 2.0, donc, je tiens à ce que faut prendre en considération de ça, le positionnement. Pour bien connaître qui j'aimerais le positionner, qui image j'aimerais le bail de moi, projet m'gagner, qui j'aime que mon yo qui j'aime que mon yo concevoir. Par rapport à la concurrence qui est gagnée sur le marché, comment qui image que m'gral projeter pour être capable de démarquer de concurrence, même l'aime pas là, pour moi n'a parlé de moi. Donc c'est ça qui fait que le positionnement est très important dans le mix marketing à travers les disciplines. Mais dans le 7e P1 qui c'est partenariat. Qui ça partenariat? On va essayer d'expliquer nous comme ça. On dit moi gon kindergarten. Moi gon kindergarten, chaque année moi j'ai plus de 100 personnes qui dans l'école là. Les petits monde ça va quitter kindergarten. Moi décidé à non l'école qui est fondamental là. On dit par exemple mal collège Saint-Pierre. Et puis mal administration collège Saint-Pierre puis me dit moi pour l'école kindergarten, les petits monde yo pral fini comme ça. Moi envie font partenariat ensemble avec. Qui partenariat que lié? Chaque année m'a fait parents si moun sa yo vinn inscrit dans l'école loin mais à condition ou a 10% sur chaque petit monde. C'est-à-dire si année l'école chaque petit monde fini $20,000 donc sur chaque petit monde ça va 10%. Donc là on font partenariat ensemble avec collège Saint-Pierre. Donc, partenariat, ça, qui ça vient côté? Il vient côté 1, ou vient bien plus centré, 2, ou vient bien plus client. Donc, là, on fait partenariat pour 3 objectifs, soit pour augmenter visibilité, soit pour augmenter client, soit pour capable faire plus rentrer. Donc, c'est ça, partenariat. Et qui est très important. Qui est très important parce qu'on a toujours besoin de monde, on a toujours besoin de collaboration, on a toujours besoin de activité pour entreprise les capables d'avancer. Maintenant, 8e P1 qui c'est prix forfaitaire. Qui ça prix forfaitaire là? C'est un prix qui est appliqué pour la vente groupée d'un ensemble de biens similaires ou différents et dont la valeur est inférieure à la somme des prix unitaires de chacun de ces biens. Prix forfaitaire là qui s'appelle. Par contre, si nous faisons expérience ça déjà, il y a une entreprise où aller là-dedans, une saison où trouver que prix exagéré. Et puis, une autre saison où nous joignent même prix produit sorti ou est exagéré, ou est que vous venez mettre ensemble produits, soit que c'est même produit, ou on dit au fond sorte de panier, au fond sorte de package. Moi, j'ai fait expérience ça une fois. Maldel ma 2000 et puis dans la saison malien et puis prix chemise yo extra et puis me sorti pas acheter et puis me tourner dans période côté que y a fait promotion gain spécial période décembre et ça et puis là moi prix on grain chemise moi que yo prend 3 chemises yo mettez avec prix yon grain chemise qui te vend avant. Donc, on gagne chemise, si vous vendez $200 américains, donc, un spécial pour vous capable de passer stock ça, vous mettez 3 chemises là pour $200 américains. Et c'est ça le dit dans le texte là. C'est prix appliqué pour la vente groupée d'un ensemble de biens similaires ou différents. C'est-à-dire, vous prenez 3 chemises qui sont identiques ou bien vous prenez 3 chemises qui ne sont pas identiques. Et puis, vous décidez de bailler à une valeur qui est inférieure à la somme des prix unitaires. Donc, vous décidez de bailler à une valeur que avant, si vous mettez prix 3 chemises ensemble, que vous n'avez pas besoin de joindre ni pour prix que vous mettez et pas de spécial. Donc, vous appliquez le principe prix forfaitaire, c'est lorsque vous avez un stock qui arrive dans un moment côté que fort débarrasser de stock ça,
pour pas perdre net, ou décider bailler avec un prix forfaitaire. C'est même gens nous dans la rue dans l'après-midi n'a passé dans matin mon nan gen doit demander on prend ma 500 gouttes depuis l'après-midi dans des mon n'a de liquidation 100 gouttes là mon nan décidé pour passer de produit pour passer de stock là décidé bailler avec un prix forfaitaire. Donc dans marketing il y a ça prix forfaitaire. Maintenant 9e P. 9e P c'est programmation. Dans marketing qui ça programmation ou pas qu'à faire rien dans marketing si qu'on pas chita pour penser pour réfléchir pour dire mais comment on va faire. Il nous arrive de parler de programme de marketing relationnel. Un programme marketing donc définit un ensemble défini d'actions de communication relationnelle à déployer pour atteindre un ou plusieurs objectifs mesurables. Par exemple, augmenter la satisfaction client, augmenter le panier moyen. Donc, programmation, c'est un gros objectif. On veut satisfaire le client. On veut augmenter rentrée. Qui j'aimerais programmer pour me faire ça? Donc, c'est ça que programmation est. On décide, on dit, OK, mes objectifs là, on veut satisfaire le client, mais qui étape? On va le faire étape par étape, on programme étape afin que on capable d'arriver à atteindre l'objectif ça. Donc ça fait que l'important dans le marketing pour toujours à faire programmation et pour faire programmation tout ça peut de bons yeux sur l'objectif là pour qui côté et qui ça qui est pour capable d'arriver dans l'objectif là. Maintenant 10e P c'est preuve physique. Qui ça preuve physique là? Preuve physique là c'est lorsque yo mande qui est souillé. Yo vle connaître qui est souillé, ça qu'on est fait déjà, qui tangible, résultat qui tangible et pour capable présenter vraiment. Pour capable ouais qui est souillé, pour capable est-ce que c'est pas vanter ou vanter tout. Est-ce que c'est pas belle parole ou bien j'ai dit dans moment, est-ce que c'est pas fou là ou fait? Est-ce que vraiment, ou bien preuve tangible que service a fonctionné? Est-ce qu'il y a preuve tangible vraiment que produit a un résultat? Si je dis mon bon produit, c'est produit de beauté, est-ce que y a témoignage vraiment que produit ça, les que mon laver visage ensemble avec, mais les que mon passé sous peau, est-ce que mon a un résultat vraiment? Donc, à travers 10 P ça, si vous mettez en application, donc vous êtes capable de vraiment qui côté plan marketing moyen et capable utile capable bon plan marketing pour capable faire un résultat. Jusqu'à présent, j'espère que nous comprennent et si il y a une question nous capable poser sur le chat. Deuxième bagage nous avons aimé par ensemble avec nous et matin, c'est étude de marché. Pour qui ça, nous allons une définition étude de marché et nous allons pour qui ça étude de marché est important. Et nous allons une étape qui gagne dans l'étude de marché. Étude de marché. À travers le thème webinaire, ça me jugé bon pour nous qui ça qui étude de marché parce que lorsque vous avez une idée, comme qui dit, est-ce qu'on peut nous une explication sur le panier moyen. Panier moyen, c'est comment c'est un dit, ou si vous rentrer 10 000 gouttes, vous trouvez 10 000 gouttes là bas, vous voulez un panier moyen, vous avez doublé à 20 000 gouttes, vous avez doublé à 40 000 gouttes. Donc c'est ça qui est panier moyen. Lorsqu'on idée, vous dit, vous voulez créer un start-up. Nous voulons créer un logiciel. Nous voulons créer une application. Maintenant, pour nous capable d'avoir une idée de comment vraiment pour l'application ça que vous présenter, il faut moins connaître le marché. Parce que l'on a parlé de monde, l'on a parlé de projet digital, l'on a parlé de monde numérique, le monde digital, là sont les vastes. Il va pas capable de servir tout secteur qui est dans le monde digital, tout segment qui est dans le monde digital. C'est ça fait l'important pour faire une étude de marché sur le secteur pour viser. Parce que dans le monde digital, il y a des web designers, il y a des gens qui sont graphic design, il y a des gens qui sont développeurs. Donc,
faut que étude de marché pour aller vraiment ou une idée de marché qu'on viser et vraiment ouais qui risque qui est capable de joindre nous et comment vraiment on est capable de faire pour éloigner de risque pour éviter risque ça. Donc, définition d'étude de marché. Une étude de marché est la mise en œuvre d'un ensemble de techniques de collecte et de traitement d'informations ayant pour objectif de mieux connaître un marché dans le but de réduire l'incertitude des décisions ultérieures. Donc, étude de marché, hein, qui ça l'important? Il est qu'on est marché hein, avant même d'entrer dans le marché. Hein, parce que ou pas capable d'entrer dans un bagage sans qu'on pas connaître. Idole là bon, projet là bon, mais sous pas qu'on marché hein, ou ka saisi ou arriver projet là pas jamais réaliser. Ça fait ça parce que ou pas font étude de marché avant de lancer. Parce que idée hein, pas élément clé qui est capable de certifier, qui est capable de convaincre que le projet là va réaliser. Faut qu'on marche. Donc, idée projet digital ou gagnant là, si qu'on pas connaît vraiment comment mon digital comment il fonctionne, qui gens lié, qui risque li gagner, qui avantage li gagner, qui a tout que li gagner, et bien projet là pas besoin de réaliser parce qu'on pas font étude avant pour te connaître vraiment comment pour me supposer lancer qui ça me doit faire les tels bagages arriver devant si que ou pas faire une étude de marché projet là vraiment il pas capable de réaliser. Maintenant, comment yo réalisons une étude de marché? Nous préparons 5 étapes basiques, 5 étapes clés que vous joignez dans toute étude de marché. Bon, il y a un expert qui allie à 6, il y a un expert qui est allié à plus même. Mais très simple, nous préparons 5 étapes dans l'étude de marché en vous. Première étape, c'est définition de votre objectif. Pour qui ça, on va faire étude ça. Qui objectif moi gagne à travers étude ça? Premièrement, objectif là gagne doit c'est pour comprendre le marché hein? Ou bien objectif là gagne doit c'est pour moi marché ça combien l'entrée par année. Objectif là gagne doit c'est pour connaître concurrent mieux bien. Objectif là doit c'est pour moi vraiment qui gens client yo, qui gens potentiel client yo, ouais idée projet que me gagne. Donc première étape là c'est définir objectif parce que sous pas un objectif, il pas bon pour vous. Parce que c'est objectif là vraiment qui va permettre de faire suivi à l'autre étape dans l'étude de marché. Donc première étape là c'est compte pour qui ça m'bral prendre terrain, compte pour qui ça m'bral sortir. Deuxième étape là, c'est conception du plan d'études. Qui sont joints dans la conception du plan d'études? Vous finissez un objectif là. Une entreprise nous dit OK, je vais faire une étude de marché pour me capable augmenter, je vais faire une étude de marché pour me capable connaître vraiment combien de monde qui est sur le marché, combien d'entreprises qui sont sur le marché. Maintenant, là, je finis un objectif, ça. Il faut commencer à réfléchir pour me dire, OK, comment je vais le faire pour être capable de mener l'étude là par rapport à l'objectif que je gagne, comment je vais le faire vraiment pour être capable de jouer les résultats que je cherche par rapport à l'objectif que je gagne. Si je dis que une entreprise qui a fait liquide, OK, je décide de mener une étude de marché ou bien une idée, un projet pour me faire liquide, je décide de faire une étude de marché pour me connaître vraiment entreprise qui est lancée ou déjà dans fait liquide, pour me connaître vraiment comment monde qui dans marché ou est liquide qui est en souterrain déjà, pour me connaître vraiment comment yo fixer prix qui bon moment marché qui mauvais moment marché maintenant par rapport à l'objectif ça que fixer faut que moi un plan d'étude faut que moi comment vraiment me rajoute information ça donc le paquet de bagages qui est capable dans conception un plan d'étude mais il y a deux méthodes que
que tout le monde qui a fait une étude de marché a toujours utilisé. Ça qui arrive entreprise ou en, premièrement, il y a données primaires, il y a données secondaires. Données secondaires, il est capable interne, il est capable externe. Avant de réaliser une étude de marché, vous supposez à faire recherche parce que parmi les études de marché sont bagages qui coûteux. Nous ne pouvons pas être nous mentir, sont bagages coûteux, mais il y a un paquet d'astuces pour capable employer pour étude de marché vraiment capable capable moins coûteux pour nous. Premier bagage c'est garder est-ce que pas de bon étude qui était faite déjà sur le marché pour viser. Regardez, est-ce que pas de bonne entreprise déjà, pas de bonne agence déjà, pas de bonne organisation déjà, pas de bonne institution déjà, qui te gagne font étude et qui à travers étude ou même ou capable servir de étude ça yo, ou capable bon idée vraiment de marché ça possible de marché ça pour viser. Le paquet de site gouvernement que gagne étude que vous faites déjà que vous même vous doit regarder si marché aussi pour regarder est-ce que vous pas fait étude sur marché ça pour viser déjà qu'on va l'évaluer pour de qui période que vous avez fait étude là à qui période où qu'on y a mais même si étude là fait 10 ans déjà il y a un élément là-dedans qui est capable toujours utile qui est capable toujours aider parce que il y a bagage non marché pas j'aime changer possibilité même genre mais comme ça tout il y a bagage non marché qui évolue de jour en jour vous capable de donner ça yo on dit son entreprise ou te gen lanço déjà. Donc, gain étude ou te gen mené l'autre fin cap lanço ou pour arriver non bon besoin réaliser une étude de marché encore. Donc, même élément ou te jeune première fois ou capable à regarder dans archive entreprise là pour garder vraiment qui élément côté jeune, qui ça côté jeune, qui résultat côté jeune et pour capable prendre en considération. Maintenant, il y a deux méthodes. Il y a une méthode quantitative, il y a une méthode qualitative. Qui ça méthode qualitative là et qui ça méthode quantitative là? Méthode qualitative là, c'est que votre objectif n'étant pas de mesurer dans ces cas le nombre d'entretiens et moins de comparer à une étude quantitative, vous mènerez une étude qualitative si vous cherchez à comprendre. Qui le pour me connaître c'est pas méthode qualitative que me dois passer et qui le pour me connaître tout c'est pas méthode quantitative pour me passer. Si me besoin comprendre, si me besoin observer, si me besoin connaître, si me besoin analyser, si son entretien face à face que me bral faire. Si c'est un entretien en groupe. Donc là, m'a passé par méthode quantitative. Mais si ce n'est pas méthode qualitative, si ce n'est pas méthode qualitative que m'a passé, moyen qui prend approprié pour moi, c'est garder vraiment qui données qui sont disponibles déjà. J'aime ça dire nous qui l'autre entreprise qui te font travail déjà. Donc là, on passe par méthode qualitative. Et c'est ça, c'est l'élément ça pour rejoindre la conception plan d'étude là. Pour dire OK, mais qui ça me le faire, mais qui pas moi me le passer pour me capable d'arriver à atteindre l'objectif moyen. Maintenant, troisième étape là, c'est collecte d'informations. L'aime fin élaborer plan d'étude là qu'on y a. Faut moi connaître comment me le faire pour me collecter information. Qui j'aime le faire pour me collecter information. Et où je une méthode qualitative là, une méthode quantitative là, dans collecte d'informations. Parce que là qu'on y a me dire OK, qui moyen me le faire pour me joindre l'information que j'ai besoin. Nous visons marché, beaucoup gain information de marché, beaucoup qu'on a un de marché, un objectif pour me connaître marché, mais plan d'études que me passer, est-ce que c'est pas méthode qualitative, est-ce que c'est pas méthode quantitative? Qui moyen que me employer? Maintenant collecte d'informations, il doit passer par sondage, il doit passer par un questionnaire, il doit passer entretien face à face pour le faire ensemble avec mon sur marché,
Est-ce que c'est vous-même qui pral prendre terrain même qui c'est dans collecte d'informations, c'est discerner, c'est joindre qui moyen vraiment m'pral passer pour me joindre information. Est-ce que c'est moun m'pral payer pour enquêter pour moi? C'est qui moyen m'pral faire pour me joindre pour me collecter information. Maintenant, si n'a passé par méthode sondage questionnaire, assurez-nous que le questionnaire est simple. Après chaque séance d'information là, où vous postez un sondage qui est très simple. Très simple. Parce que les clients ont tendance, les représentants, surtout les gens n'ont pas connu, les gens n'ont pas connu ça dans maillot, pas contre ça derrière tout. Ils ont tendance de bagay là en pile devant, il va sous ça. Donc si c'est pas moi un questionnaire sondage va passer, assurez que il est simple et efficace. Maximum 5 à 10 questions. Maintenant un questionnaire, il doit avoir des questions ouvertes, il doit avoir des questions fermées. Et client yo gen tendance question ouverte yo, les yo pas connaît, yo pas répondre. Par exemple, gen marche ou visé gen moun qui pas à l'aise dans questionnaire pour demander est-ce que le mari, est-ce que le gen petit, comment madame Nirili, qui côté l'habiter. Gen moun qui pas aimer genre de questions ça. Donc assurez-nous de n'a préparer un questionnaire, de n'a font sondage pour questions simple. Parce que les gens n'ont pas connu, donc ils n'ont pas à l'aise pour la niveau ville comme ça. Maintenant, les fin collecter information, soit par méthode quantitative, j'aime dire nous, si c'est entretien face à face, entretien face à face que vous fait ensemble avec mon, si c'est entretien direct, vous fait ensemble avec mon, ou bien par l'autre méthode, d'un côté que ou a fait sondage tout ça. Donc dans ce sens me conseille nous utiliser comme Google n'a pas quel avantage que lui bail. Donc l'on font étude de marché, c'est vraiment qui moyen capable passer, qui stratégie capable d'employer, capable faut dépenser moins score. Donc par méthode comme si sondage, questionnaire, avantage comme si technologie en bas ou vraiment pour capable joindre information, faire recherche tout ça sur l'autre site. Et qui doit soit passer par période côté que par méthode côté que ou questionner mon directement il y a bagage pour pas faire tout. Par exemple si son entretien face à face mal affronter mon directement sur marché donc accueil gon j'aime pas adresser mon gon j'aime parler ensemble avec mon gon sagesse que m'a mettre dehors gon patience que m'a mettre dehors donc tout ça tous ces éléments pour nous prendre en considération afin que, donc, obligé de mettre tout doux, obligé de mettre autant pour un mouton. Parce que, pas oublier, ou un objectif qui c'est qu'on marché. Et pour qu'on marché, il faut une information du marché. Pour qu'on marché, il faut une information du marché. Parce que pour aujourd'hui réussir, il faut qu'on marché. Si pas qu'on marché, on va faire investissement mal. Donc, l'important c'est une étape collecte d'informations qu'on a analyser les résultats que nous joignons. Parce que ce n'est pas toute information que vous allez joindre de marché qui est bon. Nous sommes capables d'analyser, nous sommes capables de structurer. C'est comme si nous sommes capables de mettre toute information dans un panier, de mettre toute information dans un passoire, et puis balancer toute vieille information, tout tomber. On a bonne information qu'on a mérité ensemble avec. Donc c'est information ça c'est les collecter toute information parce que pas oublier il y a mon dans sondage c'est menti ou bon il y a mon ou à la frontière directement c'est menti que bon donc on va analyser on va chita pour ouais vraiment idée ou bien imagination t'es fait de marché vraiment on va analyser pour voir qui feedback pour jeune. Par rapport à feedback ça qu'on va faire analyse on va trier vraiment qui résultat pour trouver qui bon. Et par rapport à analyse résultat ça de information côté joindre lorsque vous fin fait triage on fin analyser ça que wa kembe qu'on va venir en position pour présenter résultat pour jeune produit fini et l'on fin joindre produit fini qu'on a là
ou venir dans une phase côté pour capable prendre une décision. Qui décision que lui? Est-ce que m'a lancé dans le marché? Et décision, les fin présenter résultat, dans la présentation résultat, ou va jouer qui risque marché en gain, qui avantage marché en gain, qui ça m'a besoin vraiment pour me lancer, qui ça m'a besoin vraiment pour me faire impact. Et là, on y a une idée de marché, donc on vient en paix parce que on semble investir, on connaît comment fonctionner, on connaît bon moment, on connaît mauvais moment, on connaît qui ça pour me faire dans bon moment et dans mauvais moment, tout on connaît qui ça pour me faire. Donc là, moi, on marché. Donc, étude de marché, c'est ça le fait, lié de compte marché, lié de ouais, qui risque, qui gagne. Lié de ouais, qui risque, qui gagne. Lié de ouais, qui piège, qui gagne dans le marché. Et l'autre qui risque au marché, l'autre qui piège, qui gagne dans le marché, dans telle période ou bien dans telle période, l'autre connaissance ça, il y a investissement ou pas fait mal. L'autre connaissance ça, il y a perte ou pas fait. Parce que ça fait sauter pour un temps pour étudier le marché. Pour te comprendre le marché. Et nous-mêmes qui envie lancer nos projets digital. Donc, genre de marché, ça, c'est de temps en temps pour faire, pour regarder pour qui mise à jour qui fait. Parce que il y a un marché qui évolue de jour en jour. Il y a un marché, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, réalité qui gagne à changer. Mais il y a un marché, chaque semaine, il y a une autre réalité. On prend marché taux de change là. Son marché qui pas stable. On prend un monde qui dans le marché en provision alimentaire. On a vendre un produit alimentaire. Donc, on a dormi à un prix, demain matin, levé à un autre prix. Bon, qui t'a raconté mon bagage, on parle qui ont dépôt, et puis, on n'a pas fait étude de marché, on n'a pas contre marché, hein, ou bien il pas fait étude de parce que il y a marché là-dedans où on est que ou ka chita là, ou ka lever matin là avec une réalité dans après-midi, bah ou réalité a changé. Et puis mon a dit comme ça que mon bon produit la vend on dit mon bon produit la vend $50 et puis sur marché à lui même produit qui est à $250, produit qui est à $300, mais lui même il pas connaît ça fait ça. Parce que il pas connaît avant même il était lancé, il pas connaît que marché lié son marché qui pas stable. Il pas connaît que marché que lié là, il a dormi à un prix, demain matin levé à un autre prix. Donc qui fait que lui-même donc et ça vient faire ouais ça dit que pas comprendre. Dernier jour ça moi en pile monde vient acheter. Parce que pas oublier mon lui même l'aile ouais on produit à vendre $300 ou même moi vendre $50. C'est dans où la vient donc même là qu'on y a on pense c'est vente. Et tandis que c'est pète ou fait, ça fois fait pète parce que le produit gagne un bon l'autre prix sur le marché. Et surtout, dans le moment où acheter là encore. Ça fait que l'important, il marché, c'est de jour en jour où font étude. En vont dormir pour garder, OK, à qui prix tel produit dormi là. Demain matin, on levé, à qui prix tel produit levé là. Surtout marché digital. Son marché qui a évolué. Et sous pas une étude, par rapport à lui-même, de jour en jour, sous pas un yeux fixés sur lui, pas un regard fixé sur lui. Donc, il y a des choses et pour aujourd'hui, vraiment, il n'est pas capable de résultat qu'il va chercher. Donc, c'est ça qui fait que pour tout le monde qui a une idée, créer une entreprise, pour tout le monde qui a une entreprise déjà, donc, il est important pour nous toujours faire étude de marché, nous, soit avant nous lancer nous, ou bien nous avons lancé nous déjà. Les nous avons service, nous allons mettre dehors. Les nous avons produit, nous allons mettre dehors pour nous faire étude de marché, pour nous connaître comment service ça a supposé atterrir, comment produit ça a supposé atterrir. Donc, étude de marché est vraiment liée d'eau. C'est une confortabilité qu'on va chercher. Étude de marché liée d'eau, joindre la paix pour chercher dans le business.
Donc, sans étude de marché, la difficile. Je ne vais pas dire la difficile pour lancer, non, ou qu'à toujours lancer, mais sans étude de marché, la difficile pour être ferme et inébranlable. Donc, sans étude de marché, la difficile vraiment pour les mauvais temps viennent surtout pour résister. Donc, étude de marché vraiment liée de comprendre le marché pour viser, lié de comprendre le marché pour cibler en tout. Parce que, j'aime dire, nous, un marché digital, c'est un marché qui l'âge lié, la difficile pour servir tout marché en net. Donc, étude de marché vraiment liée de segmenter, nous pas bien comme si entrer dans le thème ça en profondeur. Étude de marché vraiment liée de segmenter marché. Parce que le bon marché qui l'âge, leur vision partie là-dedans. Donc, étude de marché vraiment liée d'eau, partie qu'on vise vraiment pour atteindre, non seulement pour atteindre, pour comprendre, pour bien maîtriser. Donc, ça fait que étude de marché est de très grande importance, on est capable de dire vital pour tout le monde qui a une idée pour créer une entreprise. Et c'est ça fait peut-être nous avons fait expérience ça, nous capable parfois nous connaissons sur téléphone nous pour ça et puis c'est seulement nous monter sur page en entreprise et puis nous on sondage monter nous on questionnaire monter ça fait ça yo voulez toujours une mise à jour qui fait par rapport à marché soit que nous on dans la rue maillot entreprise dans sous yo y a questionné parce que yo connaît sans étude de marché sans ça yo pas capable de résister. Yo pas capable vraiment kembe standard yo sur marché. Bon, qui pose une question qui dit si m'a fait un business simple, est-ce que m'a pas juste faire une investigation sur marché dans le même secteur avec ça m'bral faire pour capable positionner. Si m'a fait un business simple, est-ce que m'a pas juste faire une investigation sur marché dans le même secteur avec ça m'bral faire. J'aime te dire nous avant, il y a une étude de marché qui est plus coûteux passer un lot. Ça va dépendre de moyens, ça va dépendre de moyens pour gagner. Il y a même gens tout, il y a une technique pour capable d'employer pour étude de marché, les coûts moins scope. Les coûts moins scope. Mais les études de marché les très coûteux, ou bien doit joindre en dans 5 étapes ça que nous là. Donc, paquet sous étape, comme ça, tout le monde doit tomber sur une étude de marché où il y a n'importe 12-13 étapes. Donc, ça va dépendre de niveau entreprise. Ça va dépendre de grandeur entreprise. Donc, étude de marché, généralement, sont bagages qui coûtent. Mais, un paquet de bagages capable de faire, un paquet technique, un paquet astuces, surtout dans la technologie avancée là, vraiment, un paquet de stratégies capable d'employer. Vous comprenez ça, pour étude de marché capable de moins coûteux. Maintenant, soit font business qui est simple, est-ce qu'on peut pas juste faire une investigation sur le marché? Oui, soit font business qui est simple, capable de juste faire une investigation sur le marché. On dit si m'bral monter un dépôt en provision alimentaire là. Je ça dans marché m'a prix tout produit. On dit me font semaine, m'aller chaque jour. M'a investiguer sur produit pour moi vraiment comment marcher pendant une semaine. Est-ce que tel produit, est-ce que c'est 10 gouttes qui est ajouté sur lui chaque jour? Comment produit commencer avec commencement semaine? Comment il finit? Comment produit avec fin semaine? Donc, il n'y a pas de astuce, il n'y a pas de stratégie qui vient à vous-même pour prendre une décision. Est-ce que c'est comme ça m'a fait qui moyen vraiment faire pour capable de puissant? Donc, je suis capable de faire quelques techniques, j'aime faire qu'on a là pour capable venir et faire nous dépasser nos scopes. Mais il y a des c'est nous-mêmes nous qui limite nous parce que il y a des pour étude de marché, pour les rapporter au moins scope, faut qu'on pas arrêter dans la zone de confort. Faut qu'on bien volonté, vraiment. Jusqu'à présent, par contre, si que une question par rapport à DISP que nous avons parlé dans l'heure et étude de marché, que nous avons défini, qui ça étude de marché,
qui ça est important pour nous faire une étude de marché avant même que nous lancions un business, avant même que nous lancions une entreprise. Qui étape nous joignent généralement dans l'étude de marché, j'aime se dire non, pas qu'à faire une étude de marché sans objectif, sans vision. Si vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas d'étude de marché, c'est quoi vous allez dépenser mal. Maintenant, par rapport à l'objectif, il faut qu'on ait qui plan d'études, comment vraiment vous allez le faire. Non seulement plan d'études pour toutes les étapes. Troisième étape, comment vous allez faire pour une information que je cherche. Quatrième étape, m'analyser toute information que je veux. Ça qui n'est pas bon, je vais rejeter, ça qui est bon, je vais me et en fonction de l'analyse résultat, donc je viens un résultat que soit que je me penser c'est ça me ou bien que je ne pas penser parce que toute étude de marché, il y a des bagages qui ont une confirmation pour eux, il y a des bagages tout capable de surprendre nous, tout capable de faire saisir pour même nous dire ah et quand ça marche là, si me lance si me il y a des surprises d'avoir. Donc étude de marché li évite ou pas dire li éviter toute surprise mais li éviter majorité surprise pour être capable. Je pense que ça a vraiment l'appui nous, à nous-mêmes qui avons une idée pour un projet digital, qui sont marchés qui très ciblés, qui sont marchés qui chargent de concurrence là-dedans. Et même si c'est pas, même si nous pas un projet, je pense que nous tous qui là nous un projet digital. Donc étude de marché n'est pas seulement important pour le marché digital, non, il est important pour tout le marché net. Il est important pour toute machine, surtout marché digital. J'aime dire nous qui sont marché qui vaste, qui charge de bagages là-dedans. Donc, nous avons dans tête nous dire nous avons un projet digital, nous avons un projet pour mon digital. Il faut que nous connaissions vraiment pour qui monde vraiment qui dans marché digital là que pour qui secteur vraiment parce que le marché digital là il y a plusieurs secteurs là-dedans. Ou pas besoin de servir tout secteur net. Donc, l'étude de marché la permet de cibler secteur pour viser, comprendre et comme ça, capable de faire un investissement, capable de vraiment, bon monde qui lève même une question, Claudin, Florvilus. Alors, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Son pas sorti. Son pas. Mesdames. Nous attendons. Nous attendons. Oui, nous t'attendons, mettre parler. Ok. En fait, et pour j'en suis parlé tout à l'heure, tu as parlé lorsque mon projet business digital, tu as parlé de pour aller visiter le secteur, mais il n'est pas seulement pour aller visiter le secteur, mais autour de zones que tu dois faire activité à tout, il faut regarder. Si on prend le même exemple, dépôt, boisson, tu as parlé, on dit que on va faire un dépôt dans zone, mais il faut qu'on assure que zone n'a pas de dépôt tout. Et s'il y a un tout, il faut que tu aies un prix pour même tout capable un prix concurrentiel, pour capable soit faire dumping, soit pour un même prix avec eux, soit pour capable attirer clientèle par rapport avec marché ou bien par rapport avec produit à vendre et pour capable avancer tout et au fil du temps on est alors capable de gagner même prix. Donc c'est ça que j'ai besoin mettre comme bémol dans sortie d'hier. Ok, très bien, Claude. Donc nous apprécions ça et pour ajouter ça pour faire. Donc bon, par rapport à ça, Claude dit, pour un monde qui a un projet digital, surtout dans le moment là, on paquet comme si webinaire qu'a fait, vous comprenez ça,
Il n'y a pas d'autres activités projet digital qu'a fait. Donc, ou déplacer ou aller, parce qu'on a besoin qu'on prenne marché ça, et qui sont marchés qui ont évolué. Côté que tout bagage qu'on a commencé à digitaliser. Longtemps, on a parlé de l'argent papier. Donc, on a son affaire de coin qui a parlé. Donc, il faut qu'on ait une idée de marché. Le bon paquet d'astuces vraiment pour capable employer, capable de contre marché. Donc, merci Claude pour ajouter ça. Si tu n'as pas de questions, Amandine est capable de lancer sondage pour nous. Et document pour étude de marché, et la disponible un document pour nous. Et après, staff a envoyé document pour nous. Au cas où il y a nous tablier, nous pas comprendre très bien, parce à travers le document que nous parlons, nous sommes capables de comprendre très bien comment il est important lorsque nous avons le marketing par rapport à 10 PO. Et on est vraiment étude de marché, est très important. Et que nous-mêmes, tout, nous sommes capables de faire recherche par rapport à l'étude de marché, par rapport à tout ça que moi dis aujourd'hui à l'importance de l'étude de marché. Quelle que soit l'activité qu'on va faire, quelle que soit l'activité qu'on vient de comment le marché a fonctionné, et pour capable d'éviter les risques. Et pour capable bien lancer le projet. Donc, staff là va faire un message passé. Donc, nous quitter nous ensemble avec staff là pour les suivre. Donc, c'est un plaisir pour nous ensemble avec nous. Vous êtes capable de partager les connaissances ensemble. Donc, moi, je vois que tout ça nous apprend sur le marketing. Bon, marketing est vraiment large, vaste. Et non seulement pas suffit pour nous parler de tout ça qui est dans le marketing. Parce que marketing est en ville. Si on a un domaine côté que sous fond semaine vraiment, on va chercher qu'on est, on va faire mise à jour là-dedans, on va venir en retard, même parce que l'élément ça a eu que bon. Surtout en étude de marché que me parler, je dis là vraiment très important pour nous même qui font projet, qui ont idée, avant que même nous lancer projet, ça a vraiment pour nous faire une étude de marché, parce que ça là c'est nous là très important, afin que nous capable mener projet non vraiment. Donc, bye bye tout le monde, c'est un plaisir de vous avec nous. Bon Dieu béni. Bonsoir tout le monde, j'espère que nous sommes en forme. Malheureusement, le monde qui était supposé présenter à midi dans le bureau, il y a un problème gaz, ça veut dire qu'il n'est pas arrivé connecté à midi. Mais comme nous supposons qu'il y a une séance avec demain si Dieu veut encore à midi, il a fait tout possible pour le faire tous les deux séances en seul coup demain si Dieu veut. Et j'aime dire nous hier là, automatiquement, on crée nous qui est disponible. Nous avons ajouté l'autre consultation et une par une. Ça veut dire que je vais partager le lien encore avec nous. Les gens qui n'ont pas de chance de joindre un créneau hier, il y a bien possibilité de joindre jeudi. Et les gens qui étaient inscrits pour vendredi, pas inscrits pour jeudi, parce que si inscrit pour jeudi, tous les deux créneaux sont annulés. Ça veut dire quitter l'autre qui n'a pas de chance hier, yo même te occasion un créneau parce que déjà il y a un rendez-vous là qui est fixé pour vendredi. Je vais partager le lien avec nous sur le chat là. Tout le monde qui n'a pas joindre hier, profitez pour prendre un créneau entre 3h à 5h après-midi. Donc, on a seulement pris 8 premiers qui inscrits parce que c'est 8 consultations qui sont possibles entre 3h avec 5h. Merci un peu. Je poste le lien en Kounia. Donc, tout le monde qui va bien sérieux, peut-être profiter pour un créneau pour après-midi à 3h, 5h. Si vous êtes déjà, pas encore, parce que si vous prenez tous les deux, ni ça jeudi, ni ça vendredi, à tout annuler.
J'en ai dit là, dans le créneau, ça, la possibilité pour discuter avec nous pourquoi le projet sont gagnant, il y a un conseil que nous avons, n'a pas conseil là, que l'autre n'est pas obligé de des idéaux là, l'autre n'est pas obligé de des projets là. Et tout ça, on a discuté dans le créneau, ça, la été confidentielle. Pas de l'autre monde qui qui participe dans le webinaire, ça, qui a pour courant de lui. Nous devons choisir, on le. Ça qui est sûr, c'est que je prends dans l'ordre là. Ça veut dire, premier, ça m'a jeune, je ça pour 3 heures. Deuxième, ça m'a jeune, pour 3h30. Troisième, ça m'a pour 3h40, et ainsi de suite. Donc, on voit que date là, c'est 24 juillet, on prend 24 août, et puis on choisit on le. Et puis, nous maintenant fait classification en fonction de l'on recevoir. Non, nous ne va pas recevoir pas là. Donc, ça veut dire, on t'a supposé prendre l'autre le, si possible. Juste aller dans la date 24 là, et puis dans la date 24 là, choisissons-le.